Bonjour à tous, bienvenue à H à la 3. Aujourd'hui, avec Frédéric Gaston, Maude Benoît-Dupont et moi-même, Audrey Morin, nous allons voir le gouvernement royal. Donc, c'est une suite de la première partie du régime français et là, on est à la partie 2. Comme nous avons vu la dernière fois, la Compagnie des 100 associés est un échec au niveau de la colonisation. Il va donc avoir l'établissement du gouvernement royal. Mais c'est quoi ça? En fait, c'est que le territoire de la Nouvelle-France va être reconnu comme une province officielle. Le roi va vraiment reconnaître et va mettre en place une structure au niveau de la politique. Donc le roi, il va rester en France et il va nommer des personnes pour venir le représenter dans la colonie, ici. Il va avoir l'intendant et le gouverneur qui vont s'occuper vraiment de tout ce qui est politique. Mais il va avoir un personnage, une personne très très importante qui va faire changer les choses et il va s'occuper beaucoup de l'économie, c'est-à-dire Jean Talon. Oui, alors ici on ne parle pas ni du métro, ni du boulevard, ni du marché, mais bien du personnage qui va devenir un intendant. Alors, la Nouvelle-France va devenir une nouvelle province de la France. Donc, elle va gagner un petit peu en autonomie sur le plan politique et le rôle de l'intendant Talon, ça va être de lui faire gagner son autonomie en économie, justement. Donc, de quelle façon il va s'y prendre? On a vu que l'économie de la Nouvelle-France est basée là, vraiment sur le commerce des fourrures. C'est ce qui est le plus lucratif, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et bien là, on va essayer de diversifier. Okay? Pourquoi diversifier? Pour qu'elle devienne autosuffisante. Autosuffisante, qui veut dire en fait qu'on n'aura plus besoin de la France pour subvenir à nos besoins. On va être indépendant à ce niveau-là. Pour ce faire, Talon va en fait commencer vraiment à la base en développement l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer, exemple, l'agriculture du houblon. Pourquoi le houblon? Ben, on pourrait faire de la bière avec du houblon. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On part de la base, on fait du houblon. Ensuite, on crée une brasserie. De cette brasserie qui va fabriquer de la bière, on va pouvoir exporter des barils à l'extérieur de la Nouvelle-France, donc principalement dans les Antilles françaises ou carrément en France. Là, j'ai pris l'exemple de la bière, mais on aurait pu faire la même chose avec les fourrures aussi. Alors, l'intendant Talon, on va pouvoir se vanter dès 1671 d'être habillé de la tête aux pieds avec des produits locaux, donc qui sont fabriqués ici même en Nouvelle-France. Alors, comme le but était de s'autosuffire au niveau économique, il va falloir aussi avoir une certaine autosuffisance au niveau social. Et qui dit autosuffisance d'une colonie, dit aussi naissance. Et évidemment, pour avoir des naissances, il faut des hommes et des femmes. Malheureusement, comme on peut le voir, il y a beaucoup plus d'hommes dans la colonie que de femmes. Alors, le roi de France va tout simplement envoyer ce qu'on va appeler des filles du roi. Donc, ce sont des orphelines en France là-bas qui vont prendre les navires pour venir trouver Marie ici en Nouvelle-France et ainsi pouvoir peupler le territoire. Et est-ce que ça va fonctionner, cette mesure-là? Dans l'ensemble, oui, en fait, parce que non seulement la diversification économique va faire que les gens vont avoir de quoi faire, donc il va y avoir des emplois, hein, si on veut, ici, mais la population va aussi augmenter tout simplement parce qu'il va y avoir des femmes qui vont être arrivées dans la colonie. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, on va faire le commerce entre les Antilles françaises et la métropole, donc la France. Si on regarde ça, ça fait un beau triangle, donc on va carrément tout simplement appeler ça le commerce triangulaire entre la métropole, la nouvelle colonie d'Amérique du Nord et les Antilles. Alors, les changements économiques vont avoir évidemment un impact aussi au niveau social, donc pour les habitants de la colonie. Audrey, on va regarder avec toi un peu qu'est-ce qui va en être au niveau social pour les habitants. Oui, en fait, il y a une augmentation de la population, mais il va y avoir également une augmentation entre les conflits. Il va y avoir des conflits avec les Autochtones. En fait, il va y avoir eu des conflits depuis un certain temps. Toutefois, là, on va atteindre le point culminant, donc le point le plus important, où il va y avoir des frictions. Il va y avoir également des frictions avec les colonies
anglaises qui vont quand même être en contact avec les colonies françaises. Et il faut comprendre qu'en Europe, ben, il y a aussi des frictions, des guerres qui se passent. Donc, c'est sûr qu'ils vont venir ici également. On va atteindre un point culminant avec la bataille des plaines d'Abraham. Donc, le point culminant va être la bataille des plaines d'Abraham, qu'on va se souvenir longtemps et qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, qui va opposer les Français et les Anglais. Et évidemment, les Français vont perdre cette bataille-là et on va transférer de pouvoir. C'est-à-dire que la colonie ne sera plus sous l'autorité des Français, du roi de France, mais va être sous l'autorité maintenant des Anglais. Il va y avoir un changement de régime. C'est pourquoi, quand on a pris la question du début de la partie 1, quand j'ai demandé à Frédéric les origines, c'était quoi, il m'a dit une grosse réponse. Eh bien, c'est pour ça que on parle français, mais qu'on est des sujets de la reine du Royaume-Uni, parce qu'il y a eu un changement. On est parti du régime français et il y a eu une conquête, une guerre, et les Anglais ont gagné. On sont sortis vainqueurs. Il y a eu un changement et whoop! Le gouvernement royal, non, ça ne sera plus ça. Ça va être une nouvelle instauration. On parle toujours français aujourd'hui de nos jours. On pratique toujours la religion catholique, ce qui n'était pas des coutumes anglaises, évidemment. Donc, on verra dans la prochaine capsule pourquoi exactement on a réussi à conserver ces habitudes-là, ces coutumes-là, qui nous ont été léguées, en fait, par les habitants de la Nouvelle-France. Donc, si vous avez aimé la capsule, allez mettre des pouces. Merci beaucoup. Bonjour à tous, aujourd'hui à Achala 3 avec Frédéric Gaston et moi-même Audrey Morin. Oh, arrête de rire! T'as dit Gaston! Je sais! Je recommence.